Laissez passer les vrais experts du cinéma, les gars qui réactent bien, là, voilà, comment ça va tout le monde? Bonsoir Raven. Bonsoir. Ça va tout le monde, bienvenue sur le GRS, ça faisait longtemps, et c'est de ma faute, mais ça se fera moins longtemps les prochaines fois. Bah non, c'est la vie, hein. C'est comme ça, hein. Eh oui, parce que nous allons parler maintenant, vous savez, le GRS, c'est aussi des critiques de films, deux films que nous avons vus, un le mois dernier, un en fin d'année dernière, et un au début du mois dernier. C'était en fin d'année dernière. Oui, c'était... On a regardé le petit Papa Noël de Batman, et on a regardé Ah ça. oui, c'est vrai, ouais. Chicken Run, la menace Nugget, sera le premier film d'animation en stop motion, fait bien sûr par les fantastiques studios Aardman, mais je laisse Raven nous présenter le film. Bah voilà, La menace Nugget, donc Chicken Run 2, réalisé par Sam Fell. Alors, je suis pas certain, mais je crois que c'est... Voilà, je savais. Le réalisateur de Souris City. Souris City, c'est l'un des premiers films d'animation numérique du studio Aardman qui n'était pas en pâte à modeler stop motion. D'accord. Et qui était très bien, qui a fait un bide. C'est dommage un peu parce qu'il est très cool. On suivait une souris avec l'habitacle des souris dans les égouts et tout. C'était vraiment trop cool. C'était vraiment trop cool, quoi. Et donc après, ouais... Ah, c'est lui qui a fait L'étrange pouvoir de Norman. Je connais pas. Il est génial, ce film. Pareil, c'est... Ah, mais il était chez Leica Studio, alors? Leica Studio, c'est un autre studio, comme Aardman, qui fait du stop motion et qui a fait Coraline. Tu vois Coraline ou pas? C'est un film qui date un petit peu. Le problème avec Leica Studio, ils sont super forts, ils ont un univers incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent un film, ça ne fonctionne pas. Oh. Alors que c'est génial. Et L'étrange pouvoir de Norman, en fait, il voit des morts vivants. Et c'est un truc avec des morts vivants. Et c'est génial, c'est topissime, ça. Et pareil, c'est du stop motion avec poupée et tout ça, Ah ouais, mais dans un style, tu vois, particulier. Et c'est excellent, ce truc-là. Je l'ai vu au cinéma, et même, je me rappelle, quand j'étais dans la salle de cinéma, il n'y avait pas grand monde. Oh. Et ouais, non, ça, c'est très cool. Et c'est eux qui avaient fait aussi... attendez, comment ça s'appelle? Le truc avec le Yeti, je sais pas si tu vois. Ça me dit Monsieur... quelque chose. Il y a eu tellement des films sur les Yeti, mais moi, je vois un truc un peu... On va regarder vite fait. C'est Leica Studio. Et leur film, c'était... Alors, c'est eux qui ont fait Box Troll aussi. Ah, ça, on l'avait vu. Et Coraline, d'ailleurs, qui va ressortir Kubo et l'armure magique. Qui était incroyable. J'en parlerai un petit peu. Mais Coraline... Ouais, les Corallines, ça va ressortir bientôt. Je l'ai partagé. Mais voilà, c'était Monsieur Link. Ah oui, non, et Monsieur Link était très cool, d'ailleurs, avec la voix d'Éric Judor. Ok. Tu vois, qui était très cool. Box Troll, qui a un peu plus marché. Et Kubo, qui est incroyable parce que Kubo, c'est un mélange de... ouais, en fait, il y a plein de trucs. C'est un mélange d'animation. Il y a des vrais vêtements et tout. Et il y a des trucs... En fait, voilà, c'est ça. Origami, il y a plein de trucs. Il y a un mélange dans ce dessin animé qui est incroyable. Il est excellent, quoi. Celui-là. Et pareil, je l'ai vu au cinéma. Je crois qu'on était 4 dans la salle. Et quand je l'ai vu, ça m'a kécho parce que c'était excellent. Et c'est... Non, c'est parce que j'avais vu comment ça s'appelle les Noces Funèbres, justement. Qui était, je crois... Les Noces Funèbres par... Il y avait un truc en relation avec Tim Burton, mais je me souviens plus quoi. Ouais, voilà, réalisé par Tim Burton et Mike Jones. Réalisateur. Incroyable. Et ouais, donc voilà, c'est très cool. Donc, autre chose, je savais même pas. Donc, scénarisé par Carey Kirkpatrick, John O'Farrell et Rachel Tounard, inspiré des personnages de Peter Lord et Nick Park, qui sont les créateurs du studio Aardman et tout simplement de Wallace et Gromit. Histoire originale de Burton et je crois les Noces Funèbres. Probablement. Ouais. Moi, je l'ai vu dans l'ancien cinéma de Montreux. Au cinéma. Ouais, sûrement. Il était avec moi, il me semble. Ouais, je l'ai vu il y a des années. Il est vieux. Hein. Et j'avais bien aimé. Il est vieux. J'aime beaucoup Burton. Avec... Quand Disney lui met pas le grappin dessus. Avec. C'est vrai qu'on n'a pas les voix VF, mais on l'a vu en VF ou en VO? Non, on l'a vu en VF. VF. Moi, j'aurais voulu le voir en VO. Bah, il n'y a pas les voix VF, mais bon. Donc... Ah, il y a Bella Ramsey. Avec Jen Horrocks, Tandy Newton, qui joue... Ginger.
Ouais, mais elle joue dans Les Chroniques de Ridicule. D'accord. Zachary Levi, Lynn Ferguson, Bella Ramsey, Imelda Staunton, je crois que c'est le professeur Ferguson, David Bradley. Dolores Sombrage dans Harry Potter. Et lui, c'est Rusard. Oui, c'est celui avec le chat. Oui. Dans Westworld aussi. Oui, ah putain, voilà, j'avais un trou, je savais. C'est la prostituée qui s'émancipe dans Westworld. Et Bella Ramsey, c'est l'actrice qui est Game of Thrones. Et Last of Us, ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Si on peut peut-être rappeler, est-ce qu'il y a le truc non, il n'y a pas. Donc si, il y a encore un peu. Non. Je sais pas en quelle année est sorti le premier. Il est sorti il y a très longtemps, mais moi je l'ai vu 2 mois avant de voir La Menace Nuggets. Ah, tu l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu. J'avais beaucoup aimé le premier. J'avais beaucoup aimé le premier Chicken Run. Et où commence celui-ci? Chicken Run 2, en fait, à la fin de Chicken Run 1, donc on est désolé, on va essayer de spoil le moins possible, mais forcément, vu que c'est le 2, il aurait fallu voir le 1, puisque c'est 2000. la suite. Le film a 2000, 24, donc il a 23 ans, parce ans. qu'il est sorti en 2023. Ouais, on peut dire 24. Ouais. En fait, dans Chicken Run 1, on suit la vie d'un poulailler qui est prédestiné à se faire massacrer pour les besoins de la consommation c'est un élevage de poules. Et elles arrivent à se sauver et à atterrir dans une sorte de paradis dans lequel elles sont loin des êtres humains, où elles peuvent former une communauté et vivre tranquillement. Et Ginger est l'héroïne principale que l'on peut retrouver dans le 1 et aussi dans le 2. Et elle forme avec, j'ai oublié, je crois qu'il s'appelle Rocky. Rocky, c'est ça. Ouais, un couple avec regarde, lequel... Je crois que c'est ça. Oui, je suis quasi sûr que c'est Rocky. Oui. Et avec lequel elle a un enfant qui s'appelle... Comment elle s'appelle Molly, avec laquelle ils ont un enfant qui a grandi dans cette communauté un peu à l'écart de tout, où ça se passe bien, ou qui ne connaît pas l'histoire de l'abattage des poules, mais qui a envie de découvrir le monde extérieur. Et un jour, que va faire Molly en grandissant? Sa curiosité va la pousser à s'éloigner de la communauté, et bien sûr Molly va se mettre en danger puisqu'elle va être capturée par une société particulière, une société qui travaille dans la fabrication massive de nuggets de poulet. Et bien sûr, pour obtenir des nuggets de poulet, qu'est-ce qu'il nous faut? Des animaux vivants qu'on tue d'abord. Et c'est tout ce que je peux vous dire pour le synopsis. C'est un film... Alors moi, j'ai moins aimé que le 1. Déjà parce que l'effet de surprise ne fonctionne plus. Oui, alors... 1. Déjà, tu avais les thématiques de l'extermination. Par rapport à la Shoah. Ouais, voilà, c'était un camp de concentration, tout simplement. C'était un camp de concentration, c'était plutôt bien fait, les couleurs grisâtres. Madame... En mode qui rappelle le film La Grande Évasion, je crois. Il y avait beaucoup de références là-dessus. Il y avait des thématiques dans le 1 que je trouvais pour les 2000 quand même assez dingues. Et d'ailleurs, on l'a pas vu en VO, mais regardez-le en VO parce que l'accent des poules joue énormément. Ouais. Parce que vu que c'est un film, c'est Hardman, c'est des studios anglo-saxons. C'est anglais, ouais. Il y a des subtilités vis-à-vis des poules et de la manière dont elles parlent et dont elles s'expriment avec les accents anglais. Parce que Rocky est américain. Exactement. Ouais. Rocky est un poulet américain. Et c'est assez... Alors, c'est pas aussi simpliste que ça en a l'air. Non, parce qu'il y a pas mal de thématiques quand même. Il y a des thématiques, ne serait-ce que... Alors, je vais pas dire des réseaux sociaux, mais du monde édulcoré. C'est-à-dire que c'est assez... Il y a un moment donné dans le film où l'un des personnages, donc la jeune fille, elle est dans une sorte d'univers. Et il y a quelque chose qui fait que, avec le temps, en fait, même, on va parler même de la grande consommation... L'abattage, il est tellement soutenu au niveau des bêtes, on consomme tellement de viande. Surtout des poulets. Poulets, bœufs. Donc déjà, on passe. On parle pas du désastre écologique que c'est, mais même en dehors de ça, à un moment donné, faut presque les droguer, quoi. Ils sont bourrés d'antibiotiques, etc. Oui. Parce que voilà, ils connaissent le stress. Alors normalement, pas chez nous. Oui. Normalement. Mais bon, le poulet, de toute façon, ne vient pas de chez nous. Ouais, donc, puis ils nous endorment bien comme ils veulent. Et il y a des thématiques dans le film qui sont importantes. Déjà, la peur qu'ont les parents d'exposer leur enfant au monde. Il y a la relation parent-enfant déjà. Alors, aussi. énormément. C'est-à-dire, tu vois le papa et la maman qui sont... La maman qui, elle, parce que Ginger, c'est quand même l'héroïne et du premier et de celui-là. C'est Ginger. Aussi, ouais. C'est Ginger qui sort ses amis poules. C'est une femme surtout accomplie et qui comment dire... comment dire, c'est elle qui mène le truc, tu vois. C'est une leader, j'ai envie de te dire. Rocky, elle est à l'initiative. Rocky, il est un peu con quand même. Ah bah c'est ça, moi j'aime bien ça. Oui, le fait que Rocky soit complètement débile, un peu menteur, un peu escroc au début dans le 1. Et c'est avec Ginger qu'il apprend
à avoir un code d'honneur et qui se sent impliqué dans ce que vivent dans ce que vivent les poules. Et là, dans le 2, il est complètement investi, il fait partie du groupe. S'il y a un autre coq, mais l'autre coq, il est particulier, le vieux là, qui a fait la Seconde Guerre mondiale. Le vieux qui était dans le 1 aussi. D'ailleurs, on retrouve les personnages du 1 dans le deuxième opus. Et il n'y a pas énormément de nouveaux personnages, je crois. Non, pour moi, il n'y en a aucun, à part Molly. Si, parce qu'il y a les poules que Molly voit. Voilà. À part ça, ce qui est bien, c'est que dans le 1, c'est ça aussi qui est bien, c'est que toutes les poules, d'une manière ou d'une autre, elles existent. Tu vois, elles ont leur un attrait, qu'on retrouve d'ailleurs un peu alors, au second plan quand même dans celui-là. Tu trouves ? Ouais, je trouve. En même temps, c'est dur parce que le film, tu vois, il est divisé en plusieurs parties. T'as la première partie, donc comment ça se passe dans la communauté, la deuxième partie, le début du problème. Ouais, mais tu vois, justement, ce truc où la communauté, moi j'aime beaucoup, et j'aurais aimé voir plus, tu vois, plus d'interactions entre tous les personnages, plus de vie et tout. Alors, je trouve quand même qu'on en voit beaucoup au début. Je reste sur ma faim. Ah ouais ? Ouais, je suis pas d'accord. Je trouve que il y a des trucs cool, mais ça se centre très vite sur la famille, qui est le sujet du film. C'est le sujet du film. Mais voilà, cette communauté, puis bon, après, il sélectionne quelques personnages qu'on a déjà vus pour partir ensemble, tu vois. Ce qui est pas mauvais, parce que c'est des personnages qu'on a déjà vus, où les bases sont déjà posées, donc on n'a pas besoin de redécouvrir. Bien sûr. Même si le film a quand même 23 ans, et que certains n'ont peut-être pas vu le premier film. Alors, si, je crois que le film est disponible, sur Netflix. Ils l'ont mis quelques mois avant de sortir celui-là, puis c'était un coup de marketing. Hein. Après, moi, juste pour parler de ça, je suis un peu triste que ça sorte direct sur la plateforme et pas au cinéma, parce qu'à Hardman, j'ai vu tous leurs films, parce que je les supporte pas depuis le début, parce que j'étais très jeune, mais je les supporte depuis longtemps, et je vais voir leurs films au cinéma, parce que je trouve que c'est une technique incroyable et que leurs films sont géniaux, tu vois. Et ça, c'est vrai que quand je l'ai vu sur Netflix, ça m'a un peu fait de la peine, mais bon. Est-ce que c'est pas le seul moyen qu'ils ont trouvé de générer des fonds pour le faire ? Est-ce que déjà, parce que ce genre de film-là demande du temps et de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. D'ailleurs, les artistes qui ont bossé sur ce film, comme d'hab, incroyable. Et d'ailleurs, il y a un film qu'ils avaient sorti qui est mon préféré. Moi, j'aime beaucoup ce film aussi. Qui s'appelle Pirates malgré eux, qui est ceux-là. Et c'est un de mes préférés, et il est fantastique. Il est incroyable. Moi, je l'avais vu avec toi en DVD, et il est génial. Je crois que moi aussi, c'est mon préféré. Et j'avais vu au musée, parce que j'ai vu le musée Hardman, et j'ai vu parce que le problème de Chicken Run et de pas mal de films, c'est que les entrepôts qu'ils avaient ont brûlé. Oui, donc il y a énormément. Tout Chicken Run, ils ont pratiquement tout perdu. Oh. En fait, ils ont dû tout refaire, là, les poupées et tout ça. D'ailleurs, il y avait un petit making-of. Allez voir sur le Instagram de Hardman, ils mettent des petites making-of de comment ils animent les poupées et tout. C'est incroyable. Et moi, j'avais vu l'exposition qu'ils avaient fait avec le peu de pièces qu'ils avaient. Et il y avait énormément de pièces de pirates malgré eux. Et c'était incroyable. Il y avait un truc du bateau pirate, et même c'est Gromit et le lapin garou, je sais pas si t'as déjà vu ça. Je l'ai pas vu, je le connais. Incroyable, et il y a des décors dedans, il y a des détails où tu te dis mais ça tu le vois pas, mais ils l'ont quand même fait, et c'est fou, c'est incroyable. Ils ont un vrai souci du détail, et je suis sûr que même dans ce film là, il y a quand même des scènes. Après on voit quand même qu'il y a pas mal de côté numérique dans le fond, et tout ça. Ouais. Niveau fond et certaines actions, même si attention, il y a pas mal de décors faits en dur, toutes les marionnettes sont faites alors je sais pas si c'est toujours de la pâte à modeler ou pas. En tous les cas, c'est de l'organique, quoi. Mais oui, c'est pas du stop motion avec des poupées et tout ça. Ah non, c'est incroyable. Moi, franchement, il y avait le décor à un moment donné, même dans le film, parce que vu que j'avais vu le 1, je m'attendais pas à ce qu'un des personnages, c'est pas grave, un des personnages arrive. Rappelle, à un moment donné, je t'ai dit, je pense pas que. Et quand j'ai vu le personnage. C'est au moment où tu l'as dit d'ailleurs. Ouais, c'est exactement ça. C'est au moment où je le dis que le personnage arrive, et je me dis, mais c'est impossible. Et j'ai trouvé ça plutôt bien ficelé. Alors, au début, moi, j'étais en mode un peu, c'est dommage. Et après, en fait, quand ça se déroule, déjà, en plus, ils l'ont fait évoluer avec son temps. Et je trouve que, c'est pas si déconnant que ça marche plutôt bien. Moi, je trouve que vraiment, il y a beaucoup de choses dans le film qui marchent. Je sais pas ce qui m'a. C'est pas que je l'ai moins apprécié, je sais pas si on l'a. Je crois qu'on l'a vu après Batman. Alors oui, alors même moi ça m'a pas dérangé, c'est pas ça qui fait, mais je pense que c'est le rythme du film. Oui. Tu vois, qui est peut-être en dessous. Il y a un truc avec le rythme du film qui fait qu'à un moment tu regardes ta montre. Tu vois. C'est surtout vers le milieu, la fin. Par contre, la scène de fin, elle est incroyable. Oui, elle est géniale. C'est-à-dire que mais même la scène d'action de fin est bien. C'est ça que je te parle. Ah, de tout. Je croyais que tu parlais je te parle vraiment de la scène d'action. Ça. Elle est rythmée d'une manière. C'est leur. J'ai envie de. C'est un peu leur marque. À chaque fois, quand il y a des scènes rapides et rythmées ou d'action, ils arrivent très bien à la timer. Et là, encore une fois, ils font du taf de fou. Quoi. Ah ouais, non, c'est incroyable. Et puis moi, c'est vraiment. C'est vrai que le début, j'ai bien aimé.
En fait, ouais, il y a des moments creux dans le film. Bah, il y a tous les moments de discussion où il se pose, où je pense que t'avais pas vraiment besoin de te poser. Je sais pas. Je serais peut-être pas d'accord avec toi. Moi, je sais pas parce que, en fait, alors, c'est pas non plus des trucs d'action qui sont tout le temps, mais peut-être qu'il y a le fait que, bah, alors, je crois que c'est ces personnes-là, si je me trompe. Oh, probablement. Peter Lord et Sam Fell, c'est ça, hein, si je me trompe pas, c'est eux. Oui, Peter Lord et Nick Park. Non, là c'est Peter Lord ici, et là, enfin je crois. Attends, on va regarder Sam Fell, parce que je connais pas la tête de Sam Fell. Il a Molly dans la main. Oui. Ouais, donc voilà, c'est ça. Okay. C'est Sam Fell et Peter Lord. Alors peut-être, alors ils sont producteurs sur le film, parce que c'est eux qui sont au studio de Hardman. Peut-être que le fait que Peter Lord et d'ailleurs, Nick Park, enfin je sais plus, il faudrait que je fasse des recherches, mais je vais pas dire des conneries. Il avait fait d'autres trucs encore hors Hardman, mais peut-être que ces deux-là ils sont pas derrière, et c'est peut-être ça qui manque. C'est l'énergie justement qu'on avait dans le 1. On avait dans les autres, quoi, en fait. Peut-être. Franchement, peut-être. Moi, j'aime bien la petite Molly. J'aime bien le personnage. Mais les personnages sont bons. Je les trouve très bien écrits. Même ceux-là, non, c'est ceux-là qui étaient dans le 1. Dans le 1, ils sont un peu en retrait. Ouais. Moins dans le 2. Là, oui. Pas plus mis en avant, mais pas moins mis en avant non plus. Tu vois, c'est un peu les petits running gags dans le fond, qui me font rire, comme dans le 1. Moi, je les aime bien, moi. Et j'aime beaucoup, en vrai. J'aime beaucoup, franchement, ce qu'on a essayé de faire avec cette suite. Je trouve ça honnête, mais après, c'est presque ingrat de le comparer au 1, parce que pour le coup... C'est pas vraiment... Alors, il y a les studios derrière, mais c'est pas non plus... Enfin, le film a 23 ans, quoi. Ouais. Donc, c'est pas la même équipe qu'il y a derrière, même s'il y en a. Et ils ont essayé d'évoluer. On va pas se cacher que ce genre de film, aujourd'hui, n'existe plus beaucoup. Tout ce qui est stop motion, ça sort un peu en mode ouais, non mais c'est bon, ça va. Alors que c'est un style d'art, tu vois, Mad God, il a mis du temps. Ouais, il a mis du temps à alors je parle pas d'être réalisé parce qu'il a mis 30 ans pour le réaliser, mais il a mis du temps à sortir chez nous. Tu vois, il est sorti au cinéma mais dans très peu de copies, très peu de temps. T'as pas le DVD ? Si, je l'ai. Ouais, et il y a Junkhead aussi qui lui est venu en France et je sais même pas pourquoi il se retrouve en France alors que c'est une anomalie, tu vois. Sinon, après, t'as des autres trucs qui sortent, mais direct en DVD, ou disponibles gratos sur YouTube parce que, les réalisateurs le mettent. T'as même Hardman, ça fait un petit moment qu'ils ont pas fait de film, tu vois. Et c'était leur dernier film, c'était Crowman. Et Crowman, qu'on avait vu avec le football. Qui n'a pas marché, quoi. Alors que je le trouve super fun, quoi. Je le trouve rigolo, moi, Crowman. Il est léger, il est fun. Et après, Chicken Run exploite des thématiques un peu plus sérieux et un peu plus, on va dire... j'aime pas dire ça, mais un peu plus adulte, quoi. Ouais, mais même ça reste accessible aux enfants. Mais c'est ça, bien sûr, c'est pour les enfants. C'est ça moi, c'est ça que j'aime bien. Et Shaun le Mouton, tu vois, que j'ai... En fait, Shaun le Mouton, pour moi, la série, parce que c'était une série de base, qui a très très bien marché, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'ils en ont fait un film, j'avais jamais regardé, tu sais, ça m'intéresse pas et tout, et le film, le 1, c'est un chef-d'œuvre. Il est incroyable, il y a des thématiques dedans, il est génial. Le 2 est un petit peu moins bien, mais ils ont fait un autre délire à envoyer les moutons dans l'espace et tout. Et le 1 a très bien marché, le 2 s'est planté. Alors que c'est pareil, quand tu regardes les films, c'est la même dynamique, c'est le même délire, c'est le même personnage, c'est pareil, sauf que c'est une nouvelle aventure. Et c'est trop dommage. Tu vois, c'est trop dommage. Moi, perso, j'ai beaucoup aimé. Après, peut-être au niveau du rythme, et peut-être aussi que, ayant vu le film avec Batman et son fils juste avant, sur les thématiques parents-enfants, et que j'avais été visuellement... alors moi, visuellement, tu vois, Batman, c'est pas un truc qui... Alors, j'aime bien, mais tu vois, je préfère Chicken Run, visuellement. Ah c'est deux choses différentes. Il y en a un qui c'est animé, il y en a un autre c'est de la stop motion, mais ça reste un film d'animation sympathique et correct. Non, ça reste bien. Et puis pour quand même garder ce genre de film, et puis garder le studio Hardman quand même debout, je vous conseille fortement d'aller voir le film. Même si je sais pas comment fonctionnent les vues de Netflix. Donc je sais pas si tu vas le voir maintenant, ça compte. Si c'est beaucoup streamé, il regarde. Ouais. Mais bon, il prend un 7 sur 10. Moi, je vais quand même mettre 8 parce que même j'ai hésité à lui mettre 8. Parce que tu vois, moi, c'est vrai qu'il faut pas comparer. Mais là, le Chicken Run 1, pour moi, c'est pratiquement un 10, tu vois. En fait, pour moi, c'est un 10. Ouais, et je l'ai vu 23 ans plus tard. Et ça, c'est fou. Mais de toute façon, c'est des genres de films qui vieillissent pas trop, tu vois. Bah ouais, mais en fait, il y avait un peu ce côté sombre que là, on retrouve plus parce que je pense qu'ils ont voulu contrebalancer dans le choix artistique. Et là, je leur en veux pas, tu vois. Parce qu'il est beaucoup plus coloré. Oui. Beaucoup plus coloré, beaucoup plus pimpant. Même s'il y a une grosse partie qui se passe de nuit, en plus. Oui.
Et donc en fait, ça me dérange pas qu'ils aient voulu contrebalancer avec le 1 là-dessus, donc ça, je trouve ça intelligent. Mais il y avait un truc un peu inquiétant et oppressant que j'avais dans le 1. Oui, non, mais je vois ce que tu Et veux je dire. l'ai pas ressenti dans le 2. Parce que déjà, comment dire, la thématique était lourde. Bah, elle est toujours lourde dans le 2. Ouais, oui. Dans un sens, on est encore sur ce... Oui. Alors, attention, tu vois, je vais mettre un 8. Non, parce que c'est un peu dur de lui enlever 3 points sur 10. Franchement, c'est un peu dur parce qu'en plus, les studios Harman, c'est, je crois, l'un des rares studios au monde avec peut-être Filtipet ou même des studios japonais parce que je crois que l'anomalie dont tu parlais, ça a été fait par des japonais. Alors, non, ça a été fait par un mec. En plus. Non, mais... Alors, un mec qui a été aidé par des animateurs, mais sinon c'est le mec qui a fait Phil Tippett, une grosse partie du film, c'est lui qui a fait tout seul, en plus en intervalle avec le tournage de Jurassic Park, Star Wars et toutes ces conneries, et Starship Troopers, tu vois. En plus, à ce moment-là, il réalisait Starship Troopers 2, qui est, alors, chef-d'œuvre, regardez Starship Troopers 2, c'est incroyable, qui réalisait ça, tu vois, et de toute façon, il a mis 30 ans à le réaliser. Mais en fait, c'est parce que Phil Tippett, le studio, après, ils se sont passés, parce que les effets spéciaux pratiques ont disparu, et ils sont passés en numérique. Et vu que c'était un studio qui était quand même assez réputé, et ben il s'est développé. Tu vois, il a réussi à survivre, contrairement à d'autres à l'époque, et il y a des gens qui les ont rejoints. Et en fait, quand les gens ont vu des trucs comme ça dans ce studio, c'est quoi ça? Bon, c'est un truc que je plonge depuis un petit moment, mais je sais pas si ça va aboutir. Et ils l'ont poussé, et ça fait 30 ans, tu vois, et là, il est sorti. Mais oui, souvent, c'est des mecs tout seuls. Là, Hardman, ils étaient pas beaucoup au départ. Bon, là, c'est un peu plus énorme parce que le fait que voilà, c'est Gromit a cartonné et est devenu une institution en Angleterre, tu vois. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion, écoute, rien que pour ce que tu viens de me dire, il prend 8 sur 10 parce que c'est les studios Hardman, parce que ça reste quand même une proposition correcte qu'on peut avoir sur les plateformes en VOD, parce que les thématiques sont quand même sympathiques, les enfants peuvent regarder, n'hésitez pas à regarder avec vos enfants. Moi, je trouve personnellement que on se fout pas de notre... En tous les cas, ils se foutent pas de notre gueule et ils ne déçoivent pas. Et j'ai presque envie de dire, et c'est pas normal, mais ça devient presque... On va presque maintenant remercier des studios et des réals. Je fais le pitch pendant que tu cherches. On va presque remercier des studios et des réals qui se foutent pas de notre gueule sur des suites ou sur d'autres films. On en est réduit à là. Tellement il y en a qui se foutent de notre gueule. On va pas donner de nom. Paul W.S. Anderson, comment tu vas? On va pas donner de nom à part celui-là. Et c'est triste. Et c'est dommage. Mais là, il est en train de chercher... super, génial. Dis-le si on t'emmerde. Non, pour le coup, non, c'est que je parle trop. On a été voir un autre film au cinéma qui a été le premier film qu'on a vu. Il est sorti fin 2023, mais nous on l'a vu début 2024. C'est le premier film 2024. Parce que il est dans ce truc bâtard de. Il est sorti fin 2023, mais il est toujours au cinéma. Je crois que. Non, il n'y est plus au cinéma. Tu penses qu'il y a des salles qui le diffusent encore? Ouais, il y a moyen. Mais n'hésitez pas, même si vous ne le voyez pas au cinéma, si vous pouvez l'acheter. Alors pour le coup, quand il sera disponible. Il y a du travail qu'il faut féliciter, et on va le dire pourquoi. Mais ce film, déjà, moi j'ai vu. Alors, c'est cette affiche-là en plus, celle avec la basket. Ouais, mais j'ai vu l'affiche sans voir la bande-annonce. Ah oui, mais non, tu peux ne pas la mettre parce que je sais pourquoi tu veux pas la mettre. Ah ouais, mais après, c'est une affiche. Celle-là, elle est très bien. C'est une affiche qui a circulé aussi. Ouais, mais moi, tu vois, j'avais pas compris pourquoi. Et c'est vrai que tu peux ne pas la mettre. Et honnêtement, franchement, les films français de 2023 m'ont tellement choqué. Et celui-là, bon, je l'ai vu en 2024, mais sorti en 2023. Mais moi, je considère que c'est un film de 2024. C'est un film de 2024. Alors, je t'en prie, Raven, parle-nous de Vermine. Vermine. Donc voilà, on a un petit peu parlé du réalisateur Sébastien tout à l'heure. Vanitschek. Voilà, Vanitschek, c'est son premier film. Il a fait énormément de courts-métrages. Il y a des courts-métrages qui sont disponibles sur YouTube et il y a des courts-métrages qui sont disponibles sur Shadows. Tout simplement parce que il voulait pas aller dans les festivals. Parce que le problème, quand tu amènes un court-métrage dans les festivals, tu veux pas le poster où tu veux. En fait, tu vois, il est soumis à certaines conditions qui fait que tu peux pas en faire ce que tu veux après. Donc en fait, il s'est dit, je vais faire des courts-métrages avec mes potes d'un côté. Et après, je vais les diffuser par-ci, par-là, et puis on verra comme ça. Et il en a fait plein, tu vois. Et il en a fait justement énormément avec Jérôme Niel, qui est un pote à lui depuis de longue date. Je crois qu'il a fait 3 ou 4 courts-métrages avec Jérôme Niel. Et les courts-métrages sont vraiment cool. Il en a fait un qui s'appelle Holo avec des cartes Pokémon qui est très très cool. Très très cool. Donc voilà. Pour ce film-là, au scénario, donc bien sûr Sébastien Vanitschek et Florent Bernard. Florent Bernard, c'est Flaubert qui a travaillé pour Golden Moustache, je crois, ou Studio Bagel, un des deux, je me rappelle plus. Mais il faisait des vidéos humoristiques sur Internet et c'était un pote à Jérôme Niel. Et Jérôme Niel les a mis en contact parce que Jérôme Niel savait que Florent Bernard aimait les films d'horreur. Et en fait,
Florent Bernard, lui, il fait que de l'humour pratiquement, en écriture. Et là, il y a un film qui va sortir de lui, son premier film d'ailleurs, qui va sortir en 2024, qui sera aussi une comédie, tu vois. Et c'est drôle de voir ce scénariste-là sur un film d'horreur. Un film de genre. Un film de genre, bien sûr. Donc, en acteur et actrice, on a Théo Christine qui est génial et qui jouait dans Suprême, le biopic de NTM, qui jouait Joey Star. Sophia Lessafre, donc Jorniel bien sûr. Lisa Nyarko, Finnegan Oldfield, qui est un très bon acteur aussi, mais là j'ai pu les films dans lesquels il a joué. Voilà. Marie-Philomène Nga, Ike... Ah, mais c'est qui ceux-là déjà? Alors, pardon. Zach Songo Joseph, Emmanuel Bonamy. Bon, Emmanuel Bonamy, mais les deux autres... Si, ça y est. Oui, ça y est, je m'en souviens. Ouais, ça y est. Je dis rien en live. Ça y est, je m'en souviens. Et puis après, quelques autres dont on peut dire Abdallah Moundi, Mahmoud Sagare, Xing Cheng. Ah, c'est la... Et Malik Amraoui. C'est la Madame Zhao, celle qui s'occupe de la concierge, la gardienne. Amaroui, qui est le lieutenant. Oui, ça y est, c'est bon. Voilà. Mais ça, c'est parce que ça se focalise surtout sur ces 5 personnages-là, oui, principalement. Et puis voilà, je crois que j'ai rien d'autre. Le synopsis. Oui, si. C'est produit par Netflix. C'est produit par Netflix, mais c'est sorti au cinéma. Oui, alors c'est ça on va le noter après parce que. Ça quand même c'est un peu c'est vrai qu'on avait vu le truc à Netflix au début. Au cinéma c'est un peu unique, mais vas-y, je te laisse le synopsis. Le synopsis, c'est l'histoire de Caleb qui vit dans un appartement avec sa sœur. Il a perdu le dernier membre de sa famille, c'est-à-dire sa maman, et Caleb il a une passion à laquelle il attache beaucoup d'importance, c'est la collection d'animaux dits exotiques, des animaux auxquels il faut faire attention à la température, à l'hygrométrie, etc. Et Caleb va faire l'acquisition, c'est un marchand, un frère Muse, il va faire l'acquisition d'une araignée que le frère va lui donner, et qui est une araignée apparemment très particulière. Et Caleb va prendre cette araignée et va retourner dans son bâtiment, et il va essayer de la mettre le mieux possible dans son vivarium, etc. Sauf que Caleb a d'autres problèmes dans sa vie et il doit gérer ces problèmes-là, donc il l'a fait attendre quelque part. Sauf que cette araignée a une particularité que vous voyez tout de suite dans la scène d'ouverture, elle est extrêmement dangereuse. Elle est très dangereuse. On voit dans le film pourquoi. Hein. Dans le film, on sait pourquoi l'araignée, elle est dangereuse. Et honnêtement, c'est un huis clos. C'est un huis clos dans un immeuble, dans un... Des bâtiments de Noisy-le-Grand. Ouais, c'est ça. Camembert, qu'on peut voir de l'autoroute. C'est chez là où le réalisateur a grandi. Voilà. Et c'est déjà d'une. Merci d'avoir représenté... Bon, j'allais dire qu'il n'y a pas de stéréotype de gars de cité. Alors, un petit peu. Si. Mais est-ce qu'on peut pas dire que le sujet du film, alors que c'est pas son sujet, mais la thématique du film... alors que c'est pas son sujet, est mieux traité que dans Bâtiment 5. Ah bah complètement. Et c'est ça qui est ça qui est incroyable. C'est fou. C'est que même parce que même je refuse de croire que c'est du hasard. Sébastien Vanitschek, franchement, faut couper des clips et les mettre sur Twitter, je veux des réponses. Est-ce que le Vermine, le film, parce qu'il y en a qui, quand ils parlent des gens de quartier, ils parlent de cafards, tu sais, de sauvages, et ils parlent de ça comme des nuisibles. Ah mais une vermine, c'est un nuisible. Mais c'est exactement ça. Et tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un lien? Il a fait beaucoup d'interviews, notamment chez Jumpscare, chez Capture Mag et tout ça. Je vous recommande d'aller écouter les podcasts, et il en parle beaucoup, et il fait exactement ça. Il dit la vermine, c'est pour les araignées, mais aussi pour les étrangers. Les étrangers et tout ça, et le fait de le délit de sale gueule qu'on fait en France. Exactement. Et c'est assez incroyable, parce que même l'humanité qu'on met dans les rapports entre les personnages, parce qu'il y en a. Alors, franchement, honnêtement, t'as pas vu le film, je ne pense pas. Alors oui, non, c'est parce que j'ai mis cette photo-là. Je suis pas sûr. Alors, il a pris un modèle d'araignée, parce que vous le voyez pas là, pardon. Un modèle d'araignée qui ressemble à des araignées qu'on peut trouver chez nous. Des tégénaires. Ouais, c'est ça. Mais je suis pas certain que ces araignées-là, donc on voit, parce qu'il y a eu quand même 250 araignées sur le plateau sur le tournage du film, qui était apparemment, alors j'ai oublié où c'était, mais il y a un espèce de zoo pour insectes, je sais pas comment on appelle ça, on va dire, où un mec qui s'occupe de tous ces insectes et tout ça, et de plein d'araignées, c'est lui qui les a amenés et tout, et l'interview est vraiment intéressante, quoi. C'est incroyable, il y avait un dresseur d'araignées sur le plateau. Il y avait un dresseur d'araignées et tout, parce qu'en fait le truc c'est qu'une araignée, ça s'essouffle très vite, donc en fait tu lui fais faire une action, et peut-être 5 minutes après, en fait l'araignée, en fait, elle s'essouffle très vite, donc tu lui fais faire un truc,
genre courir vite, et puis après, elle bougera plus. Ah ouais, les araignées. C'est pour ça qu'il y a... C'est des araignées de gauche. Ouais. On taffe, mais bellec. Mais tu sais qu'il y a une race d'araignées qui en fait, pour s'échapper ou pour faire peur à ses proies ou à ses prédateurs, saute, mais énormément haut, tu vois, et fait plein de bonds comme ça, sauf qu'à la fin de ses bonds, vu qu'elle a utilisé toute son énergie, bah elle meurt. Ah merde. Ouais. Genre, elle veut survivre, mais en même temps, bah elle se suicide. C'est ça. Incroyable. Donc Spider-Man est un menteur. Parce que techniquement, lui, il fait un building, après il doit se mettre en un building. Bah après, ce qui est intéressant dans Spider-Man, c'est que quand il a plus de toile, tu vois, donc ça représente un petit peu, mais oui. La biologie. Et il y a une araignée qui s'appelle l'araignée. Alors j'ai appris ça justement, c'était dans le Floodcast, le podcast de Florent Bernard, en fait où il parle de l'araignée banane. Tu sais ce qu'elle fait l'araignée banane? L'araignée violoniste. Je sais pas. Ah non, c'est parce que l'araignée violoniste elle se cache dans les bananes, mais non, c'est le nom d'une araignée, je la connais pas. Ah, mais en fait l'araignée banane quand elle pique, alors je sais pas ce que ça fait pour les femmes, mais pour les hommes ça donne la gaule, mais très forte. Genre t'as mal. Ah merde. Tu vois, mais je pense que c'est un truc d'irrigation du sang ou un truc comme ça. Ouais, c'est sûr. Et ça s'appelle l'araignée banane. C'est pas une araignée qui t'excite. Mais ça te fait très mal et tout. C'est drôle, quoi, je trouve. Après, les abeilles, elles meurent quand elles piquent, parce que je crois que quand elles le retirent, le dard, il est accroché à des... Après, bon, je suis pas biologiste, je vais pas mentir là-dessus. Mais le film, pour revenir au film, il est assez incroyable au niveau de la mise en scène, des couleurs, les jeux d'acteurs, la relation entre les personnages, moi, en tous les cas de mon côté. C'est très bien écrit, les personnages. Moi, j'ai trouvé ça très bien écrit, pas trop long et pas trop court. Ouais, très bien rythmé. C'est ce qu'il faut, où il faut. Après, le réalisateur et le scénariste, de toute façon, l'ont dit. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est un film grand spectacle divertissant. Il l'est. Et je trouve qu'il va même plus loin que ça. Justement, quand on l'a dit sur la thématique des personnes des cités, sur la thématique des bâtiments délabrés, des relations, tout ça, du deuil, l'histoire du deuil, de la fin. Il y a tellement de trucs dans ce film-là, c'est incroyable. Non mais, et comme tu dis, il traite mieux son sujet que de Bâtiment 5. Tu vois. Ouais, alors que c'est pas le sujet. Voilà, donc c'est fou. Et même le cloisonnement, tu vois, parce que c'est un huis clos. Voilà, vous allez savoir pourquoi c'est un huis clos. Le cloisonnement et qui les tient à l'intérieur. Qui les tient à l'extérieur, à l'intérieur. C'est ça. Même le truc, la relation avec les flics, avec alors je sais plus Malik Amraoui, je crois. Mais Matisse qui est à cab. Matisse nique la police. Ah oui. Et non, mais même Matisse, donc Jérôme Niel qui est juste incroyable dans le film. Alors, très bon. On le connaissait surtout pour parce que Jérôme Niel, c'est la ferme Jérôme, en fait, tout simplement. C'est le truc d'humoriste, un humoriste qui d'ailleurs a son spectacle de stand-up il y a pas longtemps. Je crois qu'il y en a plus, mais il y a pas longtemps, tu vois. Pardon, je fais de la biblio en même temps, du coup. Ah, mais c'est pas grave, il y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire Donc tu parlais de Jérôme Niel. Ouais, Jérôme Niel qui là sort. Alors, il est drôle quand même, mais il a une partie, on va dire, dans le film qui est de jeu d'acteur où il est un peu dramatique qui marche trop bien, quoi. Ah non, mais... Après, dans les courts-métrages, je l'avais vu qu'il avait une palette d'acteurs qui était très bien. Moi j'ai aimé le générique. Dès le générique, de toute façon, dès la scène d'ouverture. La scène d'ouverture, j'y ai pensé fortement parce que tu te rappelles de l'Exorciste ou pas? Ah non, moi je l'ai jamais vu le film. J'en ai vu c'est aucun. Vrai. Ah, faudra qu'on regarde. C'est peut-être mieux même. Ouais, faudrait qu'on regarde l'Exorciste, mais en fait, au début, la scène d'ouverture ne se passe pas en France. Et en fait, dans l'Exorciste, je crois. Oui, dans le livre, la scène de début se passe en Irak. En Irak, c'est ça, voilà. Alors, dans le film, je sais pas si c'est en Irak, mais t'entends des prières au loin. Bah, dans l'autre film qu'ils ont fait d'un exorciste qui est sorti dans les années 2000-2010, ça se passe en Irak. Je crois. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, c'est peut-être l'exorciste. C'est aux origines, je crois. Peut-être, ouais. Et en fait, t'as une scène au début de l'exorciste comme ça qui se passe dans le désert où il fait face à la statue et tout ça. Et au démon auquel il va avoir affaire voilà. Et il est jeune et il aura affaire à lui plus tard. C'est ça. Et là, quand j'ai vu ça commencer, mais vraiment on voit le désert. Alors je sais plus où c'est par contre. En Afghanistan peut-être. Alors ça doit être dans ces endroits-là. Hein. C'est vraiment Afghanistan, Irak, Syrie. Vraiment géographiquement. Et quand ça a commencé, je me suis fait... on dirait le même début que l'Exorciste, et ça m'a marqué. Et dans l'interview, le mec a dit, bah ouais, c'est un peu une source d'inspiration, tu vois. Et je trouve ça excellent, quoi. Allez. Genre, un film français qui commence de ce genre-là, bah ça m'a un peu marqué, quoi. Pour moi, il y a presque aucune fausse note. Je sais même pas pourquoi je lui mettrais pas la note maximale. Je pense... Moi, je pense que c'est parce que j'en voulais plus. Mais le budget fait qu'on ne pouvait pas en avoir plus. Ouais, mais... Parce que moi, quand je mets un 10, c'est un chef-d'œuvre.
Ouais, non, c'est pas un chef-d'œuvre parce qu'il y a quelques lacunes. Mais je vois pas où. Alors, par rapport au scénario, en fait, il y a un moment. Alors, pas au scénario. Si, scénario et réalisation. À un moment, après le couloir, en fait, il y a une perte de repères. C'est sûrement fait exprès, mais moi j'étais perdu et je ne savais pas où était qui et dans quelle pièce on était et ça m'a perdu. J'ai dit, mais comment ça se fait qu'il se retrouve là alors que c'est là? Mais pourquoi Il y a un truc que j'ai pas compris. Moi, tu non, vois. pour le coup. En fait, moi, il y a un truc où il y a des personnages qui. Après, c'est après le tunnel, tu vois. Ouais, je vois très bien de quelle scène tu parles. Et après, il y a des personnages qui arrivent, mais d'où ils arrivent? Ils étaient pas censés être là. Comment ils sont rentrés? Et où on est en fait là? Et comment ils ont fait pour. Il y a un truc qui marche pas en fait à ce moment-là parce qu'on m'a perdu avant et là ça m'a un peu sorti du film, tu vois. Et puis il y a à ce moment-là il y a certaines scènes d'action qui sont un peu fouillies où tu vois pas grand-chose. Mais c'est pas beaucoup. Alors plus, ça hein. Oui. Dans le couloir, beaucoup, notamment, ouais. Il y a mais je pense que c'est fait exprès, tu vois. Mais moi, je trouve sûr que c'est fait exprès. Tu vois, on part un peu en cacahuète et ça m'a sorti du film. C'est juste ce moment-là. Donc, mais sinon, après, ça va. Du début à la fin. Très bon film de genre. Ça se tient bien. Et bah, Gueule Noire, ce film-là, en film français. Gueule Noire, c'est spécial. Ouais, mais c'est pareil. Mais oui. Il y a dans la proposition du cinéma français, il y a des réalisateurs, des réalisatrices, des acteurs, des actrices. Il y a des gens qui font des trucs de ouf et qui font du vrai boulot. J'en ai rien à foutre, moi, de Depardieu. Je vais me taire parce que je vais avoir des problèmes. Oui, mais c'est un monument du cinéma français. J'en ai rien à branler. Un porc, puis c'est tout. Tu vois, mais tout ce qui est clavier et compagnie, voilà, les films drôles à la con, ça va 5 minutes. Tu veux pas voir Cocorico? Non, j'en ai rien à secouer. Bonsoir les amis. Ah, bonsoir. C'est vrai qu'Anaël, il m'a connu, j'avais pas de... Mais il m'a radicalisé, lui. Depuis que je déteste Disney et que j'aime les films français, je commence à devenir comme lui. Donc bientôt, le chignon. Donc non, moi je suis... Je suis... je peux pas lui mettre 10 sur 10 parce que, encore une fois, il y a ce truc qui fait que ce film-là, pour moi, n'est pas un chef-d'œuvre. Non, parce que mais c'est pour moi. Mais moi, je pense que c'est à cause du budget. Parce que la limite du budget fait qu'ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils voulaient. Mais déjà, il faut un truc assez correct. Mais oui, avec le budget qu'ils ont et l'ambition qu'ils ont, c'est très bon. Moi, je trouve que c'est vraiment... Anaël, bah oui, c'est ça, des radicaux métalleux cinéphiles. Ouais, mais bien sûr, Babylone. Et d'ailleurs, Anaël, qui fait des peintures, qui en poste régulièrement sur son Instagram. Tu l'as toujours pas mis dans les commandes? Je crois pas. On va essayer, mais je sais plus. Je crois pas. Oh si! Eh si! Incroyable! Eh si! N'hésitez pas à aller voir ce que fait Anaël. Il a une chaîne Twitch sur laquelle vous pourrez retrouver des liens qui renverront directement sur son Instagram. Vraiment, il est très présent sur Instagram et je crois qu'il va refaire des impressions sur une des œuvres qu'il avait fait l'été dernier. Si ma mémoire est bonne. Je sais pas si c'était pas l'été d'il y a 2 ans. Et ma mémoire me fait défaut parce que depuis que j'ai découvert à certains magasins CBD Shop, ma mémoire part un peu en couille. D'ailleurs, vous remarquerez que depuis 2-3 BDR, je parle énormément de substances illicites. Mais bref, là n'est pas le sujet. Vermine est un très bon film de genre français. C'est ce genre de film, en tous les cas, c'est ce genre d'initiative. Pas forcément ce genre de film, mais ce genre d'initiative qu'on a envie de voir dans le cinéma français. On a la chance d'avoir des gens talentueux qui travaillent dans plein de domaines. En France, il y a un vrai vivier artistique. On le voit encore une fois avec tous les... Ça se bouge parce que justement c'est des mecs qui font partie d'une génération qui ont grandi avec certains films un peu comme nous et qui veulent proposer autre chose quoi. Ouais, et avec internet. Et donc je pense, j'ai beaucoup d'espoir sur ce que pourra proposer le cinéma de la réalité, de notre réalité, parce que pour le coup Vermine c'est encourageant, Gueule Noire c'est encourageant. Quel était l'autre film français qu'on avait vu? On avait beaucoup de films français, Bâtiment 5 mais... Non, ouais, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Mais honnêtement, si je devais mettre une note à ce film... C'était un film comique, c'était Stupéfiant Noël, mais il y avait autre chose. Ah oui, bah si, c'était Stupéfiant Noël. Il n'y avait pas un autre truc? Non, c'était bien Stupéfiant Noël. Stupéfiant Noël qui d'ailleurs est pas incroyable. Mais qui est bien. Mais il y a des trucs dans la proposition cinématographique au niveau humour qui sont intéressants. Et parce que... Quentin Dupieux, lui, ça fait des années qu'il fait des films atypiques. Et encore, je trouve qu'il s'est adouci un petit peu là. Ouais, mais ça reste des films un peu à part. En parlant de Cocorico, il y a ce Cocorico là. Je vois la série à sketch de Pascal Zadi et qui a écrit si c'est ça, c'est Jean-Pascal Zadi. Ah ouais d'accord, je croyais que c'était Pascal Zadi. C'est parce que t'as dit Jean-Pascal donc j'ai dit Pascal Zadi. Okay, et en fait ce qui est drôle c'est qu'il a écrit Cocorico avec un K
il y a 3 quarts, voilà. Il a fait exprès, je pense. Oui, il a clairement fait exprès. Mais même dedans, il y a des trucs qui sont un peu border. Un humour à la Jean-Pascal Zadi qui est très drôle, que j'aime. Mais j'aime beaucoup cette génération qui est en train d'arriver, qui nous donne un peu, voilà, dans la production française, il y a des choses intéressantes qui se font depuis 5 ans, mais c'est encore trop... Oui. Alors, c'est pas parfait, et il y a des trucs qui... Parce que là, tu vois, il y a Acid, alors qui a été beaucoup bâché, parce que son réalisateur, c'est un peu un réalisateur... film français d'auteur, donc il assume pas trop, mais Acid j'ai bien aimé, malgré qu'il y ait Guillaume Canet qui joue comme une merde dedans, mais il y a Acid qui était pas trop mal. J'ai pas vu le truc avec les animaux là, tu vois, avec Romain Duris, je sais pas si tu vois. Le règne animal. Le règne animal, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est bien. Je l'ai pas vu. La Nuée, je l'ai pas vu. La Nuée, c'est le réalisateur de Acid, c'était avant. La Nuée était pas fou. Je préfère Acid parce qu'il y a des trucs plutôt pas mal. Pas fou, le règne animal. Ouais. Ah, coucou la pieuvre. Il y en a qui disent que c'était bien, mais je pense que c'est parce que c'est un public qui regarde des films français qui sont pas habitués à ce genre de film-là, peut-être, je sais pas. Moi, j'étais dubitatif, mais franchement, moi, je reste sur vraiment Vermine, là, sur la dernière proposition cinématographique de ce que peut nous proposer le cinéma français. Il y a des trucs, franchement, que je regarde même avec En passant pécho, même quand je vois certains créateurs. Farang, qu'on a vu, qui était pas mal. C'est vrai que c'est anecdotique, mais j'ai bon espoir dans les 10 années qui viennent. J'espère que ça va bouger, ouais. J'ai pas d'espoir avec ce gouvernement claqué au sol, parce que la culture, il lui faut de l'argent, mais encore que tu commences à voir des sources financières étrangères qui viennent pour investir. Forest Whitaker d'ailleurs, qui a ouvert une fondation en 93. Donc encore une fois, je suis content qu'il y ait des initiatives qui viennent de l'extérieur, qui reconnaissent les talents ici et qui font en sorte que ces talents fonctionnent, marchent et existent. C'est plutôt cool, tu vois. Donc Vermine, pour moi, est un film... vraiment pas sans défaut, mais ça sort du lot en tant que film français, en tant que film pas forcément d'horreur, de divertissement. Ouais, je pense que, alors, si vous êtes arachnophobe et que vous aimez pas les films d'horreur, allez-y quand même. Alors, parce que franchement, si t'es arachnophobe, c'est chaud. Je sais pas. En fait, je suis un peu arachnophobe. Pourtant, t'as vu le film. Bah ouais, mais il y a des moments où j'étais un peu pas bien. Mais tranquille. Voilà, t'as vu le film et t'as aimé le film. Moi, quand je vois une araignée, je pleure pas. En fait, il y a le réalisateur qui a dit que, justement, on lui a dit, et les arachnophobes, vous les mettez à part? Il disait non, parce que franchement, faut surmonter sa peur. Et le fait qu'il y a des gens qui sont venus, qui étaient arachnophobes, qui ont vu le film, et qui étaient un peu sceptiques, et qu'au final, on sorti, on dit, bon, en vrai, ça va, tu vois, genre, ça passe. À l'écran, alors, c'est très intéressant ce que tu dis de scène, on a des super créatrices. En France, le problème, ce sont, comme d'hab, les prods qui ne veulent pas les prendre le risque de leur donner de la thune. Et c'est tout à fait vrai. Par exemple, là, c'est produit par Netflix. Il y a d'autres producteurs, mais une grosse partie de la production de Vermine, c'est Netflix. Voilà. Et étrangement, le film n'est pas atterri sur Netflix, il a atterri, et même le réalisateur lui-même, et le réalisateur et les scénaristes lui-même ont dit, on a été surpris. Quand ils nous ont dit, bah ça, on sort au cinéma. Bah ça, c'est une très bonne... Tu vois, et c'est fou. Mais c'est bon, cool. On peut compter sur le... Si Netflix font ça, bah ça peut être vraiment intéressant. Tu quand même la honte qu'on n'est pas capable de donner... On ne veut pas financer ça. Parce qu'on estime qu'en France, c'est du polar, c'est du... Bah polar, même pas. Franchement, il n'y en a pas beaucoup. Encore, bah oui, mais enfin, je dis pas son nom, Jiménez, qui me vénère. Il va nous faire des films comme ça, enfin bref... c'est du polar, ou sinon des films... Surtout de la comédie. Anatomie d'une chute, tu dis, je suis très curieux de le voir. Mais ces films-là, ça c'est des films d'auteur. Le film de genre français, on n'en veut pas. Hein. Ouais. Et c'est triste. Pourtant, ils sont salués quand Grave est sorti, il était salué. Quand Titan est sorti, il était salué, même s'il était critiqué. Et pourtant, bah ça stagne, quoi. Mais j'ai bon espoir. C'est pour ça qu'il faut. Ouais, en plus les comédies, c'est tout à fait les scènes, c'est tout le temps les mêmes avec le même humour de merde. Des fois, humour un peu. Les comédies, il faut choisir. Encore une fois, quand on l'a dit avec Éric Judor, il y a des trucs comme Problemos qui est incroyable, tu vois. Ce qu'il dit à Naël, c'est vrai. Il dit avant les heures, n'a pu exister que grâce à Netflix avec Kerry James. Et c'est vrai que quand t'es anticapitaliste. Oui, mais ça lui a été reproché. Hein. D'ailleurs, j'ai même pas vu Banlieusard. Bah, moi, je l'ai pas vu non plus. Mais bon. Mais le 1 était pas si fou que ça. C'est ce qu'on disait par rapport à Courtrage, etc. Est-ce qu'à un moment donné, bah, moi, je te dis les financements participatifs, ou même, encore une fois, les bonnes idées avec pas trop de budget, et de voir qu'il y a des créateuristes qui peuvent, tu vois, amener quelque chose. Moi, j'y crois. Hein. Franchement. Le 2 est meilleur. Et il ouvre mon intérêt. Ça y est. Wow. Tu vas nous... En vrai, en plus, il était pas... il était ok. Il était pas nul parce que tu vois qu'il met un peu de lui dedans et qu'il est un peu sincère, tu vois. En plus, c'est co-réalisé par Leila Si, une personne qui est une réalisatrice qui réalise pas mal de films, de clips pour des rappeurs. Les clippers sont les rares films de clippers que j'ai vus sont incroyables.
Mais Vermine, vraiment Vermine, moi, je vais lui mettre un 9 sur 10. Pétant. Bah, moi, je vais te suivre aussi. Hein. Et il prend un 9 sur 10. Attends, on est d'accord sur 2 films, là. Bah, alors l'autre, j'ai changé d'avis. Tu m'as un peu influencé. Mais vraiment, il prend 9 sur 10 pour plein de raisons. Mais c'est parce que en France, on a du potentiel et c'est bien de voir que faut encourager ces démarches-là. Comme on l'a dit pour Gueule Noire. Et puis vraiment, comme on disait, il y a certains films comme, je sais pas si tu te rappelles de Le Dernier Voyage que je t'avais emmené voir. Oui. C'était des films français que t'avais pas trop apprécié et que moi j'avais aimé, mais ouais, faut dire que bah il y avait des lacunes. Moi c'était de la SF. Ouais, voilà. Non, même le rythme était bizarre. Ouais, c'était bizarre. Mais il y avait un genre Reno cool, mais je suis allé voir Apache aussi, qui était niveau décor et costume incroyable, mais après niveau scénario qui avait des lacunes aussi. Et là, on commence à arriver à des films où pas tout est parfait, mais là, ça commence à marcher. Mais oui, ça concorde, c'est bien. Internet est en train, de toutes les manières, on va rabattre les cartes. Il n'y a pas qu'Hollywood dans la vie. On les emmerde. De toute façon, ils aiment bien se foutre de notre gueule et nous sortir un peu. On aime bien certains de leurs films. Hein. Mais des fois, ils nous prennent vraiment pour des cons. Coucou Disney. Et là, bon, bah moi, je suis très content de voir. Et j'ai souvent critiqué le cinéma français. Mais longtemps, j'ai critiqué le cinéma français. Mais cette année, j'ai revu ma copie et on rappelle, et c'est quasi, moi, j'en suis sûr, hein, que le réalisateur de Gueule Noire a été voir la rediff de notre... Et on encourage. Merci à lui d'ailleurs. Enfin, je sais pas si elle regardera ça. Merci à tous ceux qui passent sur la BDR, mais on encourage encore une fois ces réalisateurs RIS et ces acteurs RIS à faire ces démarches-là, à continuer à créer et à faire des trucs comme ça, parce que moi je kiffe, je préfère qu'on aille au cinéma voir des films comme ça. Des fois on va se taper des gros films, etc. On ressort, on a envie de tout casser, et le pire c'est quand on a payé et qu'on sait qu'on nous prend pour un con, quoi. Quoi qu'il arrive, nous on vous donne nos avis, mais celui qui compte le plus, c'est le vôtre. On espère avoir en tous les cas éveillé quelques intérêts sur ce live. Ravel, merci. Merci Captain. Merci à vous d'avoir regardé la BDR TV avec le GRS. Le prochain arrivera beaucoup plus tôt parce qu'on a beaucoup de films à aller voir dans les semaines qui arrivent. Et n'oubliez pas qu'il y a Litsen, Anaël et d'autres, bien sûr, C'est toi la radio, qui sont présents sur notre chat, mais vous pouvez aller voir et vous abonner. Tizik, coucou, t'arrives à la fin, mais ça me fait plaisir. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font parce qu'il y a d'autres créateurs RIS qu'on connaît. Et il faut aller gratter ce qu'ils font parce qu'il n'y a pas que la BDR, il y a plein d'autres trucs. Et nous, on fait partie de ce joli petit monde-là. Merci à tous de nous avoir regardés. C'était bien cool. Faites attention aux araignées et aux poulets. Et d'ici à ce qu'on se retrouve tous et toutes en live, n'oubliez pas qu'il est important de casser des réalités. À très bientôt sur la BDR TV.